Il existe en Europe un oiseau dont la réputation sonore dépasse les frontières, traverse la Méditerranée et s'installe au cœur de cultures entières. Un oiseau dont le chant a engendré des compétitions, des traditions, des passions transmises de père en fils depuis des siècles. Un oiseau dont le nom même, élégant, dit quelque chose de l'admiration qu'il suscite. Ce matin, nous allons écouter ce chant. Ce matin, nous allons partir à la rencontre du chardonneret élégant. Bienvenue sur Safari des sons. Le chardonneret élégant, Cardueli cardueli, est sans doute l'un des oiseaux les plus beaux d'Europe. Son plumage est une composition spectaculaire. Masque rouge vif encadré de blanc sur le visage, calotte noire, aile noire traversée d'une large bande jaune d'or qui explose en vol, dos brun chamois. C'est un oiseau que l'on regarde 2 fois, même sans le chercher. On le trouve dans les jardins, les vergers, les friches, les terrains vagues où poussent les chardons et les aulnes dont il raffole. Il se déplace en petits groupes animés que l'on appelle des charmes, un mot ancien qui dit déjà tout de l'effet que produit cet oiseau sur ceux qui l'observent. Le chant du chardonneret est une cascade de notes liquides, vives et entremêlées, d'une richesse mélodique qui surpasse de loin ce que sa petite taille laisse supposer. Ce n'est pas un chant structuré en phrases régulières comme celui du pinson, ni un chant mélancolique et variable comme celui du merle. C'est un flux continu de sons, rapides, brillants, presque scintillants, qui s'enchaînent avec une légèreté déconcertante. On y trouve des tris courts, des notes montantes et descendantes, des motifs répétés 2 ou 3 fois avant de céder la place à autre chose. Le tout forme une musique gaie, aérée, qui évoque spontanément l'idée de lumière et de mouvement. Les ornithologues la qualifient souvent de tintinnabulante, comme des clochettes qui s'agiteraient en désordre mais en harmonie. Son cri de contact, émis en vol ou depuis un perchoir entre 2 phases de chant, est un sti-sti-sti ou tsui-tui-tui rapide et répété. Un son bref, brillant et très reconnaissable, qui permet de localiser un groupe de chardonnerets bien avant de les voir. Dans un ciel d'automne ou d'hiver, ce gazouillis de vol qui se rapproche annonce toujours quelque chose de gai. Les chardonnerets en groupe sont bavards, actifs, constamment en mouvement et en vocalise. Le bruit d'une troupe en déplacement, multipliant les cris de contact et les fragments de chant, est l'un des sons les plus joyeux de la nature européenne hivernale. Mais c'est en dehors de l'Europe que le chardonneret élégant a construit sa réputation la plus profonde. Dans tout le bassin méditerranéen, et particulièrement au Maghreb, au Maroc, en Algérie, en Tunisie et en Libye, le chardonneret est bien plus qu'un oiseau. C'est une institution. Depuis des siècles, les hommes élèvent et entraînent des chardonnerets pour leur qualité vocale, dans une tradition de chant qui s'est transmise de génération en génération avec une ferveur comparable à celle que l'Europe du XIXe siècle accordait aux Canaries. Des concours de chant, appelés parfois moussem du chardonneret, réunissent des passionnés qui présentent leurs oiseaux devant des jurys spécialisés, capables d'évaluer la richesse du répertoire, la durée du chant, la pureté des notes et la régularité de la performance. Le chardonneret champion peut valoir des sommes considérables. Son chant est une monnaie de respect, une fierté familiale, un art à part entière. Ce rapport intense entre l'être humain et le chant du chardonneret a traversé les siècles avec une constance remarquable. Des miniatures persanes du XIIe siècle représentent déjà l'oiseau en cage, associé à la musique et à la délicatesse. En Europe, il a été l'un des oiseaux de compagnie les plus populaires jusqu'au XXe siècle, capturé et élevé pour son chant dans toutes les classes de la société. Aujourd'hui, sa capture est strictement protégée dans l'Union européenne, et les populations sauvages, après avoir sérieusement décliné, se reconstituent progressivement dans de nombreuses régions. Ce qui rend le chardonneret unique dans le monde sonore de Safari des sons, c'est cette double vie. Oiseau sauvage des friches et des vergers d'un côté, protagoniste d'une culture humaine vivante et passionnée de l'autre. Son chant n'est pas seulement un signal territorial ou un appel nuptial. C'est une œuvre que des générations d'humains ont choisi d'écouter, de cultiver, de juger et de transmettre. Peu d'oiseaux peuvent se targuer d'avoir engendré autant d'admiration dans autant de cultures différentes. Le chardonneret chante pour lui. Mais depuis des siècles, il chante aussi pour nous. Merci d'avoir écouté Safari des sons. Avez-vous déjà entendu le chant du chardonneret dans un jardin, une forêt, ou peut-être lors d'un concours? Dites-nous d'où vous écoutez et ce que ce chant représente pour vous. Abonnez-vous à la chaîne pour continuer ce voyage sonore entre nature et culture. À très bientôt, pour de nouveaux sons sauvages.